à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table RPG Week saison 3, épisode 13. Comme j'ai dit, j'ai découvert où est-ce qu'il était tout écrit, fait que je vais mettre le lien en bas pour aussi lire la question et les autres surtout. Mais là, vous la voyez dans le titre, comment faire partager la vedette. En fait, la question est plus développée, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire briller les autres joueurs, tout ça. On va essayer de répondre peut-être du point de vue du meneur de jeu et du point de vue du joueur. J'adore être joueur, fait que j'ai mis peut-être ma façon de faire. Mais là, en tant que meneur de jeu, on va commencer par ça. Je pense que quand tu es meneur de jeu, et c'est aussi bon quand tu es joueur, là, mais quand tu es meneur de jeu, surtout, sois quand même à l'écoute de la table et de voir, je pense, essayer de détecter les joueurs qui sont plus en retrait, qui ont moins participé, puis je pense que c'est de trouver des occasions dans lesquelles ils peuvent participer. Je pense que c'est le meneur de jeu qui va un peu forcer la main pour que le joueur prenne le centre de la scène d'une certaine façon. C'est correct. Je pense que les gens sont là pour jouer, pas pour attendre nécessairement. Mais ça arrive des fois que le scénario se prête plus à un type de personnage qu'un autre. Je ne sais pas, là, on va faire un exemple Star Wars parce que c'est très imagé, là, mais ton scénario, il y a une partie de ton scénario que c'est une quête mystique de Jedi, là. Puis on s'en va sur une planète de la force, puis c'est ça, puis là, pendant ce temps-là, tes Jedi, c'est sûr que là, ils ont leur moment, là, hein? C'est un moment de vérité de Jedi, mais le pilote du groupe, lui, qu'est-ce qu'il fait là? C'est clairement, si on suit le scénario pour une quête mystique de Jedi, ça se peut que le pilote n'ait pas grand-chose à faire. Fait que, je pense que, pour lui aider à partager la vedette, c'est de lui envoyer un événement, envoyer quelque chose avec lequel il doit travailler dessus, Ça se peut que ça scrape ton idée de scénario, mais je pense que tu as plus intérêt à rentrer le joueur quelque part, puis voir où ça va mener, puis faire en sorte que lui ait eu un moment pour briller. Fait que, c'est un peu aussi... Je pense que même les joueurs Jedi, même s'ils vivent, ils triplent un moment, je pense qu'ils sont en même de comprendre que le pilote, on vient de le rentrer en scène, puis que on va le laisser vivre son moment. Ça peut être, je sais pas moi, une quête mystique de Jedi sur une planète lointaine, mais là, lui, le pilote, il est comme assis dans son vaisseau, les deux jambes croisées sur le tableau de bord, puis les descenseurs détectent quelque chose, bordel, il y a des pirates qui se cachaient sur cette planète-là, puis ils vont venir saboter la quête de Jedi. Fait que là, il n'est pas capable de rejoindre ses amis Jedi là, parce qu'ils sont dans leur quête mystique, sans communicateur, ils sont en bédaine avec leur sort laser. Fait que là, faut qu'il fasse de quoi là. Fait que là, faut qu'il embarque un peu là-dedans pour aider ses amis Jedi à finir leur quête. Puis lui aussi, il va avoir son moment de stress, tout ça, pour gastonner. C'est une façon de faire ça. Puis aussi, c'est une façon directe de meneur de jeu de donner de quoi à un joueur. Sinon, c'est peut-être de faire un appel à tous aux joueurs, dire hey, un tel, c'est vrai, un tel a telle compétence. Peut-être juste de me faire un rappel. J'avais fait une vidéo dernièrement, là, jouer la mémoire des joueurs, c'est un peu une façon non subtile de rappeler que hey, un tel a tel objet, un tel a telle affaire, vous en souvenez pas, parce que c'est sûr, on peut être grognard et dire jamais je me rentre dans la mémoire. Tout le monde m'a répondu ça, hein? Ben, tant mieux pour vous autres, là. Mais des fois, là, t'as besoin que la vedette se partage, puis un petit aide-mémoire, dire hey, un tel pour embarquer dans l'histoire. Puis surtout si c'est un joueur qui est, mettons, plus en retrait, c'est encore plus gagnant de faire ça. Le but d'avoir du fun, là. Fait que, je pense que le meneur de jeu peut peut-être s'insérer de cette façon-là pour stimuler le partage de responsabilités dans une aventure, y a-t-il d'autres choses qui me viennent en tête? Mais je pense que c'est pas mal ça, je pense que les aides-mémoires du meneur de jeu ou tout simplement le meneur de jeu qui prend un des joueurs par la main pour l'amener dans une situation, puis dire attendez un instant qu'on va faire ça. Puis évidemment, là c'est sûr que plus avec les enfants, mettons, là, je reviens, du jeu de rôle enfant, je pense que le taux de prise de parole est une façon de faire en sorte qu'il y ait un partage équitable. Parce que des fois, les enfants ne s'écoutent pas nécessairement les uns les autres. Fait que je pense que, moi, souvent, c'est pas tant qu'ils sont en retraite. Des fois, c'est le contraire. Ils veulent tous parler. Fait que, souvent, je vais être plutôt à l'affût de qui veut parler, puis là, qui a été coupé. C'est ça, qui s'est fait couper la parole. Ben, souvent, quand quelqu'un s'est fait couper la parole, je retiens dans ma tête, un tel a parlé. Là, j'écoute celui qui a pris les devants jusqu'au bout. Je
prends note ce qu'il dit, mais il dit, mais attends un peu, un tel voulait parler. Puis là, je passe le micro à l'autre personne qui s'est fait un peu dépasser. Puis, tu sais, à ce moment-là, il y a le temps au moins de pousser son idée de ce qu'il avait à dire, si c'était une idée, mettons. Puis, tu sais, justement, de comparer ce qu'il avait à dire avec celui qui l'a dépassé, puis qui voulait probablement, là, tu sais, faire en sorte que son idée passe là, puis c'est mon idée qui est la meilleure. Elle est peut-être la meilleure, là, mais tu sais, je vais laisser à l'autre l'occasion de parler et de briller de sa suggestion, tu sais. Puis c'est ça. Puis, mettons, hier, j'ai fait du jeu de rôle avec des enfants pour la bibliothèque, coureur d'orage. Puis là, c'est ça, puis j'ai... à un moment donné, tout le monde voulait parler, mais il était fin, il avait leur main à l'écran. Pour moi, c'était facile. Mais comme ça, tout le monde avait l'occasion d'un peu amener son plan. Puis je me souviens qu'à 2 ou 3 occasions, ils ont eu des discussions sérieuses sur « Ah, mais ton idée est bonne, mais la mienne n'est pas pire aussi, on pourrait mêler ça. » Puis finalement, ils finissaient avec des consensus. Puis c'est ça. Fait que tout le monde a pu apporter et partager, d'une certaine façon, la vedette. Fait que c'est peut-être du côté du meneur-là. Du côté du joueur, écoute, je pense que moi, j'aime beaucoup briller. J'aime beaucoup prendre la vedette. J'adore être joueur. Mais j'aime beaucoup prendre la vedette, mais je suis un gars d'équipe. OK? Je suis dans la pleine conscience que mon personnage tout seul vaut rien. Tu sais, que j'ai un champ de compétences, ça. Puis je vais briller. Mais dans si tu veux, dans ma façon de briller, j'ai toujours le réflexe de vouloir inclure quelqu'un là-dedans, tu sais. De vouloir inclure quelqu'un, de faire des passes à quelqu'un, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, je vais beaucoup m'adresser aux autres personnages, demander leur avis, ou, tu sais, juste, on va dire le petit mot coquet, là, mais les taquiner. Je les taquine un peu. Je vais aller les chercher. Je vais m'arranger que mes interventions ne se fassent pas entièrement seules. C'est sûr que si tu me donnes, si le meneur de jeu focus sur moi, puis que c'est juste moi qui parle, là, ben clairement, je vais me lâcher là, c'est comme un vrai fou. Mais tu sais, même à ça, rendu là, je vais toujours essayer de faire en sorte que mes interventions incluent quelqu'un d'autre du groupe, que je puisse faire référence. Autrement dit, je fais des passes, beaucoup de passes, tu sais, pour pouvoir scorer d'une certaine façon. C'est ça. Tu sais, je suis vraiment... Je pense que, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Quand t'es joueur, je vous dis ça, il y a un joueur d'équipe, tu sais. Quel exemple que j'ai? Je veux dire, juste en fin de semaine, j'ai joué à Étoile avec Éric Blaise. Puis j'ai fait un personnage, un genre de chasseur, mais qui s'est enrôlé dans l'équipe de Stargate. Puis tu sais, le gars, c'est un genre de gars qui a vécu dans la nature, puis tout ça, là, tu sais. Dans ma tête, je le voyais un peu comme Grizzly Adams. Il y en a qui savent. J'ai dit à Éric que je l'imaginais comme une Grizzly Adams, puis lui, je pense, il connaît pas la référence, probablement qu'il n'a jamais vu ça quand c'est une vieille émission de télé, là. T'as un gars qui vivait dans le bois avec son grizzly, là, tu sais, puis il était en harmonie avec la nature, bon, c'est ça. Mais moi, tu sais, souvent, tu sais, quand j'ai eu des interventions où je sais que je m'embarquais dans une scène dans laquelle, tu sais, j'allais peut-être prendre une place, tu sais. Je vais vous donner un exemple, je pense que ça va être mieux qu'un exemple. Tu sais, on va d'une place, une planète hostile, des espèces d'hommes-ours qui sont pas corrects. Puis à un moment donné, on est d'une place où les hommes-ours nous regardent de loin. Ils sont clairement plus nombreux qu'eux. Fait que, tu sais, s'ils se fâchent, on est fait. Mais, tu sais, étant donné qu'ils savent qu'on a des fusils, ils ont peur un peu, tout ça. Fait qu'on les observe de loin. Fait que là, tu sais, à un moment donné, j'ai décidé, quand je me fais une scène, là, tu sais, là, j'ai décrit mon bonhomme qui s'assoyait sur un bloc de pierre, qui mangeait et qui regardait le chef de la meute dans les yeux, parce qu'il n'est plus identifié. Sûr, j'étais un genre de chasseur, là, tu sais. Puis je le regardais dans les yeux, puis je le lâchais pas, tu sais. C'est ça. Fait que là, tu sais, déjà... Je sais que je prenais une certaine place pour ça, là, tu sais, je créais une scène que, tu sais, les autres joueurs ne pouvaient pas passer à côté parce que là, tu sais, vraiment, je me donnais dans la description. Ça a été bref, mais c'était comme ça. À un moment donné, tu sais, pendant que je les observais, là, tu sais, là, clairement, quand c'était clair que j'avais l'attention de l'homme-ours, à un moment donné, j'ai pogné le gars, le sniper du groupe, puis là, j'ai dit, hey, viens à côté de moi. Et là, le joueur dit, ouais. Il dit, écoute, check lui le chef, là. S'il fait un faux move, là, mets une balle entre les deux yeux, tu sais, puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, là, plus tard, là, tu sais, finalement, les hommes ours sont tombés comme moins hostiles. En fait, ils voulaient même échanger. J'ai réussi à les convaincre en leur donnant ma bouffe. Puis moi, ma bouffe était bonne parce qu'un de mes espèces, c'était cuisinier. Fait que là, l'homme ours, peut-être pour montrer sa gratitude, m'a donné comme un bout de viande crue, tu sais.
Là, je sais que là, tu sais, soudain, il y a de quoi qui se tournait autour de ce que je faisais, puis les autres joueurs, ben là, ils participaient pas à ça. Fait que là, à un moment donné, je sais qu'il y a un joueur comme plus médecin, je dis, viens-t'en, médecin, puis là, tu sais, j'ai voulu l'inclure pour lui dire, hey, penses-tu, qu'est-ce qui arrive si je suis capable de, si je mange ça, je vais-tu être malade, tu sais, tout de suite, tu sais, c'est un peu tout le temps de même que je joue, là, tu sais. Je vais essayer de dire, tu sais, je vais essayer de faire intervenir d'autres joueurs, quitte à leur laisser complètement la place, parce que c'est ça le but, là. Le but, c'est que tout le monde brille. T'sais, tout le monde est liké, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment de même que je joue quand je suis joueur. C'est que, tu sais, oui, je prends une place, je prends de la place, mais des fois, je vais prendre de la place pour que les autres la prennent. Tu sais, c'est ça. C'est souvent comme ça que je vais faire ça. Puis, voilà. Ben, je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire sur cette RPG Week-là. C'est ça. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Bon.